Ouais, je suis prête à laisser l'Europe, l'Occident pour investir ici dans l'agriculture. La vie n'est pas ce qu'on a prévu. Actuellement, le cinéma est en plein développement dans notre pays et je pense que c'est un domaine où investir. Et les techniciens, franchement, toutes mes félicitations à eux. Si l'on vous l'explique sur les bancs et que vous l'avez compris, c'est que vous l'avez mal compris ou qu'on vous l'a mal expliqué. Elle est comme la vie. Il faut la vivre pour l'expérimenter. Après 2 ans d'études, première expérience de réalisation, septembre 2023. Bam est un jeune garçon travailleur, un peu naïf sur les bords et qui croit plus en l'immigration que en l'avenir de son continent. J'y vois dans ce personnage, au-delà de ma personne, l'ensemble de la jeunesse togolaise et africaine qui pense que immigrer est mieux que de développer chez soi en fait. Je joue le rôle de Brad, le fils du ministre, un garçon un peu, disons, qui se laisse aller au libertinage et très intelligent aussi, mais qui aime faire des coups bas, surtout à ses proches. L'Afrique n'a pas d'autosuffisance alimentaire. Donc pour moi, notre espoir doit se trouver dans l'agriculture. Donc l'investissement dans l'agriculture pour moi est porteur pour l'Afrique. Et donc il fallait trouver un scénario qui tourne autour de l'agriculture. Moi, ouais, je suis prête à laisser l'Europe, l'Occident pour investir ici dans l'agriculture. Parce que comme je l'avais dit, l'Afrique c'est la terre promise. Et je joue le rôle de Jade, qui est une fille assez perdue, qui est prête à tout pour avoir un avenir assez radieux, qui est prête à donner son corps. Le rôle de Jade par rapport à ma personne, elle est totalement différente. Mon coup de cœur était la scène 2, la scène où Jade et Bam étaient assises, se disaient des mots doux, un semblant d'amour. Scène de promesse d'amour éternel et de vie commune remplie d'amour et de l'eau de rose quoi. Et après ça, je dirais également la déception d'apprendre que la vie n'est pas ce qu'on a prévu. Donc un ami devrait venir tourner avec moi, m'aider et tout, comme cadreur et tout. Qu'est-ce qui se passe? Lui, on bloque sa moto la veille et voilà, donc il n'est plus disponible. Il y a un autre qui a les maux de ventre, donc c'est fini. Les 2 techniciens sur lesquels je comptais n'étaient pas vraiment disponibles. Donc c'était compliqué. Maintenant on a fait avec des gens qui ne se connaissaient vraiment pas du domaine et ça prenait du temps pour sortir le meilleur. Voilà, et les techniciens, franchement, toutes mes félicitations à eux, parce que ça n'a pas été facile. C'était pas du tout facile et félicitations à eux. C'était un peu difficile de percher et je félicite ceux qui sont toujours les techniciens, ceux qui sont toujours derrière la caméra en premier avant les acteurs et les actrices. Au début, le rôle de Kiki était un rôle qui était attribué à une amie à moi qui, franchement, à la dernière minute, ne répondait plus carrément à mon message parce qu'elle était tombée malade. Après, j'ai appris qu'elle était vraiment tombée malade et tout. Donc, j'ai dû contacter une amie qui est en train de me faire l'interview actuellement du nom de Muriel, qui est actrice. Et donc, je ne l'ai même pas laissé le temps de me dire non. J'ai dit, Muriel, prends, c'est ton rôle, viens le faire et tout. Et Muriel, ça a été ma plus grosse difficulté sur le plateau. C'est une fille à qui il faut apporter beaucoup d'affection et quand il y a beaucoup de personnes à gérer en même temps, c'est difficile d'apporter cette affection. C'est ma première fois de tourner un film, un court-métrage si je peux le dire ici. Il y a quelques parties où j'avais le texte en tête mais je ne savais pas comment faire sortir les mots, ce qui a fait que j'ai répété plusieurs fois avant de trouver ce qu'il fallait faire en fait. Répéter une scène 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais le dire de manière à ce qu'on ait l'impression que c'est la première fois qu'on le dit. Et c'est ma première fois de tourner, donc j'avais le trac, tout ça, je commençais, c'était genre on reprend. À un moment je voulais abandonner, mais bon je me suis dit non, je suis déjà là, il vaut mieux faire. C'est un début,
J'ai beaucoup aimé la façon dont les acteurs ont joué. Tout le monde était sérieux, même si on rigolait tout le temps, mais tout le monde était quand même sérieux, donc j'ai apprécié. C'est ma première fois même de jouer dans un film, un court-métrage. Est-ce que ça a été facile de rentrer dans son personnage? Ouais, ça a été assez facile. On va voir ce que l'avenir nous réserve. De base, j'ai jamais pensé tourner un film, tourner un court-métrage ou autre, pour que, voilà quoi, un truc du genre. Mais aujourd'hui, quand j'ai tourné, bon, j'ai vu au fait l'opportunité que cela représente, surtout actuellement. Actuellement, le cinéma est en plein développement dans notre pays. Et je pense que c'est un domaine où investir. Parce que moi, j'aime beaucoup investir. C'est un domaine où je pense investir. Ça m'intéresse beaucoup. Après, il faut dire que financièrement, moi, je pars sur la passion. Je pars sur la passion, quelque chose qui m'inspire, que je fais. Maintenant, après, il y a un business model pour le monde du cinéma. Donc, il faut aller chercher maintenant un modèle économique pour adapter au film qu'on produit et tout. Donc, je pense que quand c'est bien organisé, quand les acteurs tournent bien, ils sont bien payés et tout, le film sera parfait. Nous avons fait de l'autoproduction. Nous aspirons à devenir des personnalités dans le monde du cinéma. Donc, c'est de pouvoir continuer et tout.